Que faire en cas de conflit d'intérêts? Pour les élus, la charte de l'élu local, prévue à l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales, énonce que l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Par exemple, lorsque les intérêts du maire se trouvent en contradiction avec l'intérêt de la commune, le Code général des collectivités territoriales impose au conseil municipal de désigner un autre membre pour représenter la commune en justice ou pour conclure un contrat. Cette prise de distance ponctuelle est appelée le déport et fait l'objet d'un arrêté pris par l'Assemblée. Dans ce type de situation, il est important que l'élu ne prenne part à aucun travail préparatoire à la décision qui le place en conflit d'intérêts et qu'il quitte la salle lors de la discussion et du vote de la délibération. Le procès-verbal d'assemblée doit mentionner que l'élu a quitté la salle et n'a pas pris part au vote. Le fait de rester présent, même en ne s'exprimant pas, est susceptible de constituer une infraction. En outre, la délibération à laquelle participerait un élu en situation de conflit d'intérêts peut être annulée par le tribunal administratif. Afin de renforcer la prévention des conflits d'intérêts des élus locaux, la loi pour la confiance dans la vie politique de 2017 est venue interdire à toute autorité territoriale de recruter son conjoint, ses parents ou ses enfants au sein de son cabinet. Le non-respect de ces règles fait encourir des sanctions pénales. Pour l'agent public, depuis 2016, le statut général de la fonction publique prévoit l'obligation pour tout fonctionnaire de prévenir ou de faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou dans lesquelles il pourrait se trouver. Première conséquence à retenir de cette obligation, c'est à l'agent lui-même qu'il appartient de déterminer s'il se trouve en situation de conflit d'intérêts. Cela suppose donc qu'il sache identifier ces situations ou qu'il sache à qui s'adresser en cas de doute. Deuxième conséquence à souligner, un examen des conflits d'intérêts à la prise de poste ou de fonction est nécessaire et parfois même imposé par la loi, mais n'est pas suffisant. En effet, au cours de sa vie professionnelle, des conflits d'intérêts peuvent apparaître, par exemple parce que le conjoint a changé de métier ou que l'agent a investi dans une société. C'est pourquoi il faut sensibiliser régulièrement les agents sur cette obligation permanente. Le statut général de la fonction publique donne alors des indications sur la conduite à tenir en fonction des situations que l'agent est susceptible de rencontrer. Lorsque l'agent est en situation de subordination hiérarchique, il doit saisir son supérieur direct. C'est à l'autorité hiérarchique qu'il appartient alors de déterminer si l'agent peut continuer à traiter le dossier ou la décision, ou si cette tâche doit être confiée à une autre personne. Le supérieur hiérarchique peut également prendre cette décision de sa propre initiative. Pour l'aider dans sa décision, ce dernier peut bénéficier de l'appui du référent déontologue ou de la chaîne hiérarchique. Lorsque l'agent dispose d'une délégation de signature, il doit purement et simplement s'abstenir de l'utiliser s'il s'estime en situation de conflit d'intérêts. La délégation peut alors être récupérée en propre par l'autorité délégante ou alors être attribuée à une autre personne. Lorsque l'agent participe à une instance collégiale, la situation de conflit d'intérêts devra le conduire à s'abstenir de siéger et de délibérer, y compris lorsque l'instance collégiale n'émet qu'un simple avis et quand bien même la question débattue ferait l'unanimité. Lorsqu'il s'agit d'une mission qui lui est dévolue en propre, l'agent devra déléguer sa mission et s'abstenir de donner des instructions à son délégataire. Dans tous les cas, il est prudent de sensibiliser les agents et les élus pour qu'ils identifient les aspects de leur vie privée qui peuvent interférer avec leur vie professionnelle ou leur mandat.